Alors, Monsieur Luc-Pierre, je vous remercie. Pour débuter cette période de questions, alors je vais lancer le tout. Vous aviez parlé ce matin, dans une citation de Josh Brown, qu'il y avait plusieurs textes reçus. Et durant cette conférence, bien, on a affirmé qu'il y a bien sûr une préservation divine de la parole de Dieu. Et si Dieu a préservé sa parole à travers le texte reçu, mais qu'il y a plusieurs versions de texte reçu, et vous avez mentionné aussi dans la conférence cet après-midi que l'Église primitive avait aussi son texte reçu, utilisait le texte reçu, mais j'aimerais que vous puissiez élaborer là-dessus. Est-ce qu'il y a une édition figée du texte reçu? Et puis, je vous laisse répondre. Mm-hmm. Alors, merci beaucoup pour la question, Dominique. Il y a un autre frère dans l'Assemblée qui avait eu l'idée de poser exactement la même question. Je suis content d'y répondre. Alors, peut-être pour ceux qui ne savent pas, qui sont un peu néophytes ou qui découvrent les débats qui entourent le texte biblique, ce que vous pouvez savoir, c'est qu'il s'agit là d'une des objections classiques que l'on adresse aux partisans du texte reçu. Les partisans du texte reçu disent en général, vous voyez, le problème du texte critique, c'est que vous en avez plusieurs avec des différences entre eux. Ça, c'est évidemment un problème. À cela, les défenseurs de la critique textuelle répondent, oui, mais vous êtes dans la même situation, parce que vous avez plusieurs éditions du texte reçu, avec quelques différences entre ces éditions. Alors certes, les différences sont mineures, ce n'est pas le degré de différence qu'on a entre les textes critiques, mais tout de même, il faut reconnaître, il faut l'admettre, c'est vrai, il y a plusieurs éditions du texte reçu et avec des petites variantes ici et là. L'une des plus connues, par exemple, si on prend les deux grandes traductions sur le texte reçu française, la Martin et la Osterwald, la plus grande différence, à ma connaissance, c'est un texte dans le livre des Actes des Apôtres. Le texte Martin, la traduction Martin porte l'Esprit de Dieu et la traduction Osterwald porte l'Esprit de Jésus. On peut avoir, ça fait partie, c'est une des différences qu'il y a entre les différentes éditions du texte reçu. Alors, comment est-ce qu'on répond à cela ? Premièrement, ce que je voudrais dire, c'est que je nie totalement que nous soyons dans une position similaire ou semblable à ceux qui défendent le texte critique. Nous avons des éditions, plusieurs éditions du texte reçu, avec de légères différences, mais ces différences, elles sont stables. C'est-à-dire ces éditions du texte reçu, on peut les consulter, on peut voir où sont les différences, et on peut, pour ceux qui en ont le cœur, s'atteler à essayer de choisir, lorsqu'il y a deux variantes qui semblent se rejeter mutuellement, on peut, si on s'en sent le courage, s'atteler à discriminer quelle est la bonne variante. Là où ce que j'ai mis en lumière ce matin, c'est que les textes critiques sont en principe impossibles à figer et à stabiliser. Parce que vous pouvez avoir autant de textes critiques qu'il y a de nouveaux manuscrits ou qu'il y a de nouvelles méthodes. En principe, les textes critiques n'admettent aucune possibilité de stabilisation. Vous voyez, d'un côté, on a plusieurs éditions qui sont stables, qui sont fixes, avec quelques légères différences. Je parlerai de ces différences un peu plus en détail tout à l'heure. Et de l'autre côté, on a des textes qui sont produits par une science qui peut, à l'infini, produire des textes de ce type avec des divergences. Donc, si vous voulez, d'un côté, on a une situation avec plusieurs éditions stables, c'est clos, c'est fixe. Et de l'autre côté, on a un principe ouvert qui permet ad infinitum la création de nouveaux textes. Donc, je nie que l'on soit dans une situation qui soit semblable, similaire ou égale. Ça, c'est le premier élément de réponse que j'apporte. Maintenant, quand il s'agit, s'il faut répondre à la question, qu'est-ce qu'on fait
des différentes éditions du texte reçu? Est-ce qu'il faut en choisir une? Est-ce qu'il y en a une qui serait la bonne et les autres qui seraient bonnes mais moins bonnes avec quelques erreurs? Comment est-ce qu'il faut agencer le puzzle? Alors, ce que croient en général les personnes qui tiennent notre position, c'est que c'est le texte reçu en tant que famille de textes imprimés qui contient le Nouveau Testament, la parole de Dieu préservée pure dans tous les âges. Il n'y a pas une édition qui serait la bonne aux dépens de tous les autres. C'est le texte reçu comme famille d'édition du Nouveau Testament grec imprimé à l'époque de la Réformation qui fait autorité. Maintenant, la question se pose, si je tombe sur un verset et qu'il y a une différence entre les différentes éditions du texte reçu, qu'est-ce que je fais? Alors, ce que je peux vous dire, c'est que parmi ceux qui partagent notre position, tout le monde n'a pas la même opinion là-dessus. Il y en a qui pensent que toutes les leçons du texte reçu doivent être acceptées et approuvées à partir du moment où elles ne sont pas ouvertement en contradiction l'une avec l'autre. Et que parfois, dans deux variantes, donc deux leçons différentes, eh bien, les deux peut-être forment finalement le texte original. Donc, il y a plusieurs façons d'approcher le problème des variantes au sein des éditions du texte reçu. Une autre approche qu'on pourrait appeler l'approche réaliste, c'est celle de Turretin, qui lui dit, quand il y a des variantes, c'est très facile de trouver quelle est la bonne. Il énumère tout un tas de critères qui sont sains, qui sont bibliques, pour permettre de dégager la bonne variante. Ça, c'est en général l'attitude qu'adopteront les gens qui tiennent notre position. Je répète, hein, les différences entre les différentes éditions du texte reçu sont extrêmement mineures et minimes. Maintenant, à l'heure de dégager entre deux variantes la bonne, il existe un certain nombre de critères qu'on peut mettre en place et qui, sans trop de difficultés, nous feront voir quelle est la bonne lecture. Donc voilà pour les deux grandes approches vis-à-vis de ces variantes. Et je pense voilà ce que je pouvais dire. Alors si il y a quelque chose qui n'est pas clair dans ma réponse, si vous souhaitez que je détaille quelque chose un peu plus. Concernant le texte reçu au temps des départs de l'Église, Oui. Oui. Oui, alors concernant le texte reçu avant l'époque de la Réformation, ce que les réformés affirmaient généralement, c'est que les copies qui leur ont servi à éditer le texte reçu, le texte reçu, il ne sort pas de nulle part. Les réformés avaient des copies qu'ils considéraient être des copies approuvées par l'Église, des bonnes copies, et c'est simplement ces copies qu'ils ont compilées et qu'ils ont imprimées, et ça a donné le texte reçu. Donc le texte reçu avant la Réformation, il est où? Il est dans ces copies approuvées et utilisées par les anciens dans l'Église, ceux qui ont précédé la Réformation. Est-ce que cela répond à la question? Oui. Donc, je fais un bref sommaire de ce que j'ai dit. Je sais qu'on vous a donné beaucoup d'informations aujourd'hui, ce n'est pas forcément évident de tout synthétiser. Si vous voulez, l'objection « quel texte reçu est le bon ?» est une objection qui vise à mettre le défenseur du texte reçu dans une position délicate, puisqu'il se retrouverait dans une position similaire à ceux qui défendent le texte critique. Moi, je nie cela. On a deux côtés. D'un côté, des textes stables avec de très légères différences. Et les différences, on les connaît, on sait où elles sont, on sait comment les traiter. Et de l'autre côté, on a des textes qui divergent grandement entre eux et qui peuvent diverger ad infinitum, à l'infini, grâce à la critique textuelle. Donc je nie catégoriquement qu'on soit dans la même position. Pour ce qui est de savoir comment est-ce que je fais pour réconcilier les variantes au sein des différentes éditions du texte reçu, ce que j'ai dit, c'est qu'il y a deux grandes écoles. Il y a ceux qui vont dire on accepte toutes les variantes. Je pourrais détailler un petit peu, je ne vais pas le faire, mais je pourrais vous expliquer pourquoi certains pensent qu'il faut admettre toutes les variantes au sein des différentes expressions des différentes éditions du texte reçu. Ou alors il y a une approche un peu plus réaliste, celle de Turretin, qui dit dès qu'il y a une variante, en réalité, trouvez la bonne
C'est pas compliqué, il suffit de mettre en place deux, trois règles et ça nous fait sortir la bonne variante. J'espère que c'était clair. Si vous avez des questions, des doutes, des objections, n'hésitez pas à me les partager. Et si mon frère Tim veut compléter, dire, rajouter, je laisse la place. Cette réponse est vraiment excellente. Je voulais simplement ajouter que je sais que la Société biblique trinitaire, eux, ils nous ont autorisés à suivre notre tradition dans la Bible de Genève. S'il y a des différences, mais vous serez étonnés de l'harmonie qui existe entre les Bibles de la Réforme. Moi, je suis étonné moi-même. Moi, je consulte constamment la version autorisée et la Bible de Genève. Et vraiment, il y a très peu de différence. C'est vrai, le passage dont Hugues a parlé en Actes, mais il y a une harmonie générale, même parmi les éditions du texte reçu. Si je consulte l'édition de Complutense, qui n'est pas forcément notre édition de base, l'édition que nous employons, c'est quasiment toujours en accord avec notre travail. Donc, il ne faut pas amplifier la difficulté pour nous. Tu as raison, il a raison, que c'est un argument qui ne tient pas debout parce que les choses ne sont pas semblables. Voilà, c'est tout ce que je dirais par rapport à ça. Et si je peux, à ce propos d'ailleurs, rajouter une petite chose, c'est que nous ne sommes pas contre le texte critique parce qu'il existe des variantes entre les différentes éditions du texte critique. Nous sommes contre le texte critique parce qu'en principe, la critique textuelle est mauvaise et qu'elle ne peut pas nous donner le texte véritable du Nouveau Testament. Donc, s'attarder sur les variantes, c'est pas quelque chose d'important en réalité pour nous. Les variantes, c'est, si vous voulez, la partie émergée de l'iceberg. C'est ce qu'on voit, c'est ce qui frappe l'œil, mais c'est pas là où se joue la question de la préservation du texte. Nous sommes contre le texte critique parce que nous croyons la préservation du texte, pas parce qu'il existe des variantes entre les différentes éditions du texte critique. Donc je pense que ça, c'est quelque chose d'important à signaler quand même. Bonjour, je m'appelle Pierre. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Par contre, j'ai 3 questions. La première, tu as cité un nom tout à l'heure, Hugues, au niveau de l'Ancien Testament par rapport au texte. Est-ce qu'il existe quelque chose de l'Ancien Testament concernant les textes reçus? Ou c'est seulement le Nouveau? Alors c'est une très bonne question. Ce qu'on appelle en général le texte reçu, c'est le texte grec du Nouveau Testament. Mais il y a quelque chose de similaire avec le texte de l'Ancien Testament. On l'appelle le texte massorétique, mais c'est le texte reçu par l'Église, le texte de l'Ancien Testament reçu par l'Église. On l'appelle en général le texte massorétique. Okay, c'est ça le nom que tu as sorti tout à l'heure, je crois. Oui, probablement, oui, en parlant des massorètes et de leur travail au Moyen-Âge. Merci. Ma deuxième question, les orthodoxes qui ont corrompu les textes, j'aimerais qu'on m'explique un petit peu qu'est-ce qu'on veut dire par les orthodoxes qui ont corrompu le texte. On a sorti beaucoup de choses, ça, puis j'avoue, je suis un peu mêlé. Alors oui, effectivement, c'est quelque chose, nous, qu'on nie. On nie catégoriquement que les orthodoxes aient corrompu le texte. Ça, c'est une affirmation de la critique textuelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans les temps de controverse et dans l'Antiquité,
Les orthodoxes, là qu'on se comprenne bien, il ne s'agit pas des croyants byzantins, de ceux qui appartiennent à ce qu'on appelle aujourd'hui l'Église orthodoxe d'Orient. Par orthodoxe, on entend les croyants qui ont été fidèles à travers les âges. C'est ça que ça veut dire orthodoxe. C'est pas une référence aux orthodoxes d'Orient, à la dénomination. J'aurais dû le préciser, autant pour moi. Ce qu'on appelle les orthodoxes, c'est au travers de l'histoire, les croyants qui ont défendu la vérité. Voilà. Augustin est un docteur orthodoxe, Athanase est un docteur orthodoxe, voilà, qui a été cité tout à l'heure. L'idée de la critique textuelle moderne, c'est que ces hommes qui ont été des défenseurs de la vérité, pour se faciliter la tâche dans les controverses doctrinales, auraient changé le texte de l'Écriture. Voilà ce qu'ils affirment. Et nous trouvons cela très grave, d'affirmer que ces hommes, qui ont été de fidèles défenseurs de la vérité, auraient changé le texte pour que ça profite à leur avantage dans les controverses. C'est ça l'idée de la corruption du texte par les orthodoxes. Mais nous nions ça catégoriquement. Nous nions ça. Ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est qu'au contraire, par exemple, à l'époque de la Réformation, les auteurs qui ont fait le texte reçu, qui l'ont compilé, devaient choisir entre deux variantes. S'il y avait une variante orthodoxe et une autre moins orthodoxe ou pas orthodoxe, ils favorisaient sans cesse la variante orthodoxe, parce qu'ils ne pensaient pas que les orthodoxes auraient pu falsifier le texte. Voilà. Et si je puis simplement ajouter, c'est très intéressant de voir, étudiant ces questions, de se rendre compte de la nature des présuppositions. Parce qu'on voit constamment des allégations, des accusations dans la critique textuelle moderne. On fait comme si ces moines qui copiaient la parole de Dieu n'avaient que ça à faire que d'inventer des leçons pour tromper le monde qui suit. C'est vraiment, il commence du principe que ces gens étaient là pour corrompre l'écriture. Enfin, oui, l'écriture principalement, mais aussi en évaluant les sources historiques. Moi, je rencontre ça quand on étudie la question du coma Johanneum. On voit bien que les modernes estiment que tous ces gens étaient de mauvaise foi. Et ils n'avaient que ça à faire que de tromper le monde. Voilà, c'est de cette manière qu'ils abordent ces questions. Et évidemment, nous ne croyons pas à cela. Voilà. Mais dernière, ce n'est pas une question comme c'est une remarque. Puis si vous voulez élaborer, on disait tout à l'heure que dès longtemps, on a commencé à enlever des textes qui démontraient la divinité du Christ. Puis je constate que certaines sectes aujourd'hui, comme exemple les témoins de Jéhovah, qui ne croient pas à la divinité de Jésus, que ça remonte de très loin qu'on a commencé à falsifier puis enlever des textes qui proclamaient la divinité de Christ. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter là-dessus, mais en fait, c'est ma remarque, ma constatation. Je sais que je n'ai pas la citation, j'en avais plein, mais Dabney parle beaucoup dans sa discussion sur, comment ça s'appelle, il a écrit un article assez long sur une discussion sur la critique textuelle, enfin les variantes qu'on emploie de son vivant. Il
il a vécu à la fin du 19e siècle, donc c'était tout à fait d'actualité pour lui. Et il avait d'excellentes critiques, dont la nature hérétique ou disons, les leçons tendancieuses qu'il y avait dans ces deux anciens manuscrits qu'on vante comme les meilleurs manuscrits. Et je crois qu'il a raison. Mais j'allais ajouter que, et je ne sais pas où je l'ai vu, mais quelqu'un me parlait d'une publication des témoins de Jéhovah tout au début du XXe siècle ou fin XIXe, tout au début de leur origine, où ils célébraient la remise en question du Comma Johanneum. Ben, évidemment, parce que ces passages qui affirment l'unité du Père et le Fils, les implications de la doctrine de la Trinité, ils ne peuvent pas accepter. Donc oui, il y a certainement des leçons, comme disait Turretin et d'autres hérétiques, comme disait John Owen et d'autres. Merci à tous les deux. Merci, Claire. La question, c'est comment assurer dans une église locale la transition entre l'utilisation de la Louis II qui, au Québec, depuis plusieurs années, a toujours été avec la Louis II. Et puis, des fois, quand on veut introduire l'idée du texte reçu auprès d'une congrégation, ça peut créer des vagues, des fois. Je sais par expérience. Alors, ce que je voudrais vous demander, quels sont les conseils que vous donneriez à une église dont les dirigeants sont convaincus? Comment le faire? Comment procéder pour pas que ça crée de vagues dans l'Assemblée? Pas que des gens disent « Ah, ben tu es en train de me dire que la Bible que j'utilisais, la Louis II, c'est pas la parole de Dieu. » Puis là, ils partent en peur. Alors, quels sont les conseils que tu donnerais pour implanter dans une église l'idée du texte reçu sans que ça crée de scandales ou de grosses vagues, on va dire? Excellente question. Tu veux pas ça? Honneur au pasteur qui a le plus d'expérience. Ça, c'est mon frère, c'est une question difficile. Oui, c'est difficile. En réalité, c'est vrai que j'ai le privilège d'exercer un ministère depuis de nombreuses années, mais j'ai peu d'expérience d'assemblée, deux assemblées seulement. Et j'ai eu le privilège d'implanter une assemblée, donc ce n'est pas tout à fait la même chose. Moi, j'ai expliqué dès le début les problèmes, les difficultés. Le plus grand problème, c'est que nous n'avons pas encore un Ancien Testament. Nous avons des Bibles de Servaz, si, à condition de pouvoir les obtenir. Parce que en France, autrefois, il y avait quelqu'un qui avait republié avec une organisation la Bible Martin, mais le monsieur est décédé et il n'y a plus de Bible Martin. Il est difficile d'avoir des Bibles au Serval aussi. Donc déjà, il faudrait avoir une Bible. Moi, je ne suis pas fan de la Bible de Second, et je vais vous expliquer pourquoi, parce que je crois que c'est important. Mais il y a une organisation en France qui a pris le texte que la TBS avait,
Et donc, on peut obtenir de ces Bibles. Et ce sont des Bibles qui ont été révisées sur le texte reçu. Donc, il y a ça. Mais comment aborder cette question? Avec l'enseignement, déjà, premièrement. Moi, il faut le dire, dans le ministère chrétien, il y a toujours la redondance. Pour ne pas dire rabâcher. Mais moi, je reviens souvent sur ces questions et je donne le pourquoi. J'explique. Ça, il faut faire. Ce qu'on n'a pas fait pour ce que nous n'avons pas fait pendant des années, pour ne pas déstabiliser, pour ne pas perturber, c'était de critiquer ouvertement les autres Bibles. Je commence à le faire un peu plus et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, d'une part, il se passe de très mauvaises choses en monde francophone en ce qui concerne les traductions. Ce qu'on fait avec le texte, je ne sais pas si vous avez vu une Bible NBS, la nouvelle Bible de seconde. Il y a pas d'approche plus radicale en ce qui concerne la critique textuelle que la NBS. Il retranche un très grand nombre de passages. L'avantage de ce conseil de la Bible de seconde n'est pas le travail de seconde lui-même, au moins pas immédiatement. Parce que la Bible de second a été revue, révisée par la Société britannique et étrangère en 1910. Second ne permettant pas à ce qu'on touche son travail de son vivant. Et donc en 1910, cette société a remis plein de passages. Mais si vous pouvez trouver une copie sur l'Internet du travail original de second de 1880 et vous constaterez combien c'était radical. Il a retranché beaucoup de passages, comme la NBS d'ailleurs. Et alors, oui, ce que j'allais dire, et c'est ce que les évangéliques devraient savoir, vous avez besoin de savoir, c'est que c'est vrai que c'est la Bible que nous avons en francophonie, mais je crois que nos ancêtres dans la foi qui ont permis à ce que cette Bible devienne la Bible de référence, ont fait preuve d'un manque de discernement. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que Louis II était un théologien libéral. OK? Louis II n'était pas évangélique. Louis II, dans sa dissertation, moi je sais parce que j'ai fait une conférence récemment, dans sa dissertation, qu'est-ce qu'il a dit? Oui, il a dit, et je cite à peu près, du genre, en tête pour une description, il faut toujours que les hommes gâchent au moins un peu tout ce qui touche. En parlant de la parole de Dieu. Dans sa dissertation, il ne croyait pas dans l'inspiration verbale et plénière. Et je sais que la Société biblique trinitaire, ils ont fait le choix très difficile, extrêmement difficile, parce qu'ils distribuaient des milliers et des milliers de copies de la Bible de second révisée en tenant compte de tout ce que nous avons dans le texte reçu, mais ils ont été convaincus qu'ils avaient besoin de mettre de côté la version de second, non pas parce qu'il n'y avait pas ces textes
du Nouveau Testament corrigé, mais parce que sa manière de traduire ne correspond pas à ce que font un peuple qui croit dans l'inspiration plénière de la Bible. Il traduit trop librement, beaucoup trop de passages. Et ça, c'est... Les Bibles historiques de la Réforme, que ce soit la version autorisée en anglais, ou la Bible de Genève, ou la version hollandaise, ou autre, on cherchait à se calquer sur les textes originaux. Pourquoi? Parce que nous disons que toute l'écriture est théopneustos, le souffle même de Dieu. Et en affirmant ça, on ne peut pas aborder la parole de Dieu comme on ferait avec n'importe quel livre profane, comme avec Alexandre Dumas ou Jean-Paul Sartre. On ne peut pas se permettre de traduire librement. Parce que nous soucions de chaque iota, chaque trait de lettre. Et donc, ça ne veut pas dire que nous pouvons faire des équivalents exacts, mais nous cherchons à rester calés, de serrer de très près l'original. Alors, tout ça pour expliquer ce qu'on fait. Je sais ce que moi je fais. J'explique ces choses. Je montre les aberrations de traduction quand c'est le moment voulu. Je n'interromps pas un enseignement pour dire « Ah, voilà, un tel a fait... » Mais quand nous sommes en train d'étudier un passage, je montre, j'explique. Je sais ce que j'ai fait. Nous n'avons pas encore l'Ancien Testament de la Bible que la TBS prépare. Moi, dans les cultes, je lis la Bible de Lausanne. Pour le Nouveau Testament, j'utilise la révision qui a été publiée. Et j'ai des gens qui utilisent des Bibles Osserval. J'ai des gens qui utilisent cette édition de la Bible de Second qui a été révisée par la Société biblique trinitaire il y a de nombreuses années, et de cette organisation en France. Et puis j'ai au moins une ou deux personnes qui ont tous les dimanches leur Bible Second. Mais quand nous faisons des lectures pour l'instant, nous n'avons pas l'opportunité, mais nous ferons, le jour où nous aurons l'Ancien Testament, nous ferons des lectures d'assemblée avec la version commune. C'est ce que je ferai. C'est tout ce que je peux dire. Je ne peux pas donner, parce que je sais que c'est délicat, j'aurais du mal à donner d'autres conseils. Je ne sais pas si toi, tu en as. Je suis un petit peu, alors je plus sois tout ce qu'a dit Tim. Moi, je suis un peu dans une situation similaire parce que, la congrégation dans laquelle je me trouve, dans laquelle je suis pasteur, c'est une congrégation que j'ai implantée. Et ma conviction à propos du texte reçu, je l'ai depuis un moment, donc les gens savent, les gens viennent. C'est aussi la conviction des frères qui viennent dans la congrégation, donc je n'ai pas été confronté à cette difficulté. Il y a un autre facteur, c'est que moi, je ne suis pas ministre dans une assemblée congrégationaliste. Chez les presbytériens, la tendance naturelle pour la congrégation, c'est de suivre ce que disent les anciens,
la session, on appelle ça chez nous, sans trop protester. Alors, ça arrive, hein, bien sûr, hein, comme partout, mais la tendance des membres de la congrégation, c'est plutôt de suivre assez naturellement et facilement ce qui va être enseigné, les décisions qui vont être prises par les anciens, parce que les membres n'ont pas de pouvoir juridictionnel dans l'Église. Ils ont un pouvoir juridictionnel très limité. Donc c'est aussi sur l'échiquier politique, l'échiquier théologique, pardon, un petit peu différent. Le presbytérianisme à ce niveau-là. Maintenant, ce que je peux dire, c'est que je pense, effectivement, premièrement, il nous faut la grâce de Dieu. La situation aujourd'hui, c'est que le texte critique a, pour l'instant, largement remporté la bataille. Il est passé dans les mœurs du peuple évangélique. C'est la position par défaut. Les gens viennent au culte, ils ont leur Bible Louis II, ils y sont attachés. Et c'est vrai qu'il faut faire avec. Et c'est pas facile. On a vraiment besoin de la grâce de Dieu. Ensuite, ce que disait Tim, il faut enseigner, il faut expliquer. Je pense que dans le ministère, on peut justement se heurter parfois à l'incompréhension. Nous, on va l'interpréter ça comme un rejet de l'autorité du pasteur. Parfois, c'est juste de l'incompréhension chez les frères dans la congrégation qui ne comprennent pas pourquoi d'un coup on change de version ou pourquoi on se met à critiquer une version qu'ils aiment. Donc, expliquer, voilà, même quitte à répéter, la répétition est œuvre de pédagogie. Il faut répéter, expliquer, en priant et en espérant que la grâce de Dieu puisse convaincre les cœurs des frères. Donc il n'y a pas de recette, je dirais, mécanique qui fonctionne à tous les coups, mais ça c'est expliquer en priant, c'est la chose la plus importante. D'autre part, je pense qu'à partir du moment où il y a un accord entre le pasteur et les anciens, il ne faut pas hésiter à utiliser des textes reçus depuis la chaire. Je sais que les frères, un des grands problèmes qu'on a en France quand on lit la parole à partir du texte reçu, je dis quand on est en chaire dans le culte public, c'est que comme il est compliqué d'avoir des Bibles avec le texte reçu, on se trouve tous avec des Bibles différentes. Et plusieurs fois, j'ai eu la remarque de frères qui disent c'est quand même pas très pratique parce que quand tu lis depuis le haut de la chaire, si tu lis avec une Osterwald, que nous on n'a qu'une Martin ou on n'a qu'une Lausanne révisée, c'est un petit peu difficile de suivre. Et les frères sentent ça. Quand on lit la parole de Dieu depuis la chaire, on sent que c'est plus naturel, plus facile d'avoir tous la même Bible. C'est la grande force de la version autorisée dans le monde anglophone, c'est que tout le monde vient, on a la même Bible, on lit tous dans la même Bible. Et c'est quand même quelque chose... Alors je pense qu'il ne faut pas hésiter à le faire quand il y a une unanimité, quand il y a consensus parmi les anciens. Voilà, depuis la chaire, lire depuis le texte reçu. Si on peut accompagner ça d'une mise à disposition de Bible texte reçu pour les frères, c'est bien aussi. C'est bien aussi. Et c'est vraiment difficile. Moi, je sais, puisque je cours après des Bibles textes reçus pour les frères de ma congrégation très régulièrement, qui n'en trouvent pas. C'est pas facile. Mais heureusement, grâce au travail de l'ATBS, c'est quand même aujourd'hui plus facile. Et ça le sera, Dieu voulant, encore plus dans l'avenir. Donc, pas hésiter à en mettre à disposition. Et d'autre part, peut-être le dernier élément auquel je pensais, j'en parlais avec notre frère tout à l'heure, dans le marasme un petit peu ambiant, il ne faut surtout pas se décourager. Et il y a peut-être une porte de sortie un petit peu inattendue. Vous savez, comme Dieu fait concourir toutes choses au bien de l'Église. On se posait tout à l'heure la question avec notre frère de savoir pourquoi est-ce que, à partir de la seconde partie du XIXe siècle, la critique textuelle avait tout emporté sur son chemin. C'est une bonne question, je ne prétends pas avoir la réponse, mais je crois qu'un des éléments de réponse, c'est que à partir de la deuxième moitié du XIXe siècle, les gens sont allés avec une confiance croissante dans les sciences empiriques. C'est aussi à partir de la deuxième moitié du XIXe siècle, qu'on voit des croyants se mettre à admettre l'idée d'une terre qui serait vieille, parce que ça concordait avec les découvertes géologiques de l'époque.
moi je parle pour ma propre église, ma propre dénomination, dans l'Église libre d'Écosse, qui a toujours été une église très orthodoxe. À partir de cette époque-là, on commence à voir des docteurs, des théologiens que l'on respecte profondément, qui ont fait l'histoire de notre église, mais qui disent oui, en fait, peut-être qu'une terre vieille, c'est pas tout à fait contraire au récit de la Sainte Écriture, au texte de la Genèse. L'époque est marquée par une confiance croissante dans les sciences empiriques, c'est la réalité. L'époque moderne, c'est la confiance dans les sciences empiriques. On est aujourd'hui dans ce que les sociologues appellent le postmodernisme. Le postmodernisme, c'est un désastre, vous en avez entendu parler, on lamente suffisamment ça. Il y a une bonne chose avec le postmodernisme, c'est qu'il a miné la confiance que l'on pouvait avoir dans les sciences empiriques, à bien des égards. Alors, ce n'est pas passé chez tout le monde, chez les personnes d'ordinaire, il y a toujours, mais petit à petit, c'est en train de s'installer. Peut-être que l'Église aura une carte à jouer là-dessus. La critique textuelle, c'est des sciences empiriques. Avec la baisse de confiance dans les sciences empiriques, le Seigneur prévoit peut-être une porte pour que dans les années à venir, on se défasse un peu plus facilement de ce veau d'or qu'est la critique textuelle dans les milieux protestants. C'est quelque chose auquel j'ai pensé tout à l'heure. Peut-être que ça n'arrivera pas du tout, mais pêle-mêle mes pensées. Lorsque vous allez être dans la période hyper-moderniste, juste pour donner un petit défi de réflexion, c'est si vous aviez le mandat de faire une traduction des textes reçus à je dirais une génération qui est complètement déconnectée ou un autre langage, je ne sais pas, j'essaie de trouver une situation plus précise d'une traduction à faire. Avec tous les défis de traduction, d'interprétation, l'exégèse des mots, l'herméneutique pour mettre l'application des textes à l'époque qui ont été produits pour les appliquer dans le contexte plus, je dirais, d'aujourd'hui. Ben, ça serait quoi votre approche? On en discute un petit peu, mais l'approche, justement, les aspects plus de chercher à être littéraire ou à être littéral ou les équivalences dynamiques, là, les façons d'interpréter, est-ce qu'ils ont leur place ou c'est vraiment comme du texte pour texte, peu importe la façon de l'interpréter, c'est un petit peu ma réflexion là-dessus. Là. Est-ce que ça semble... juste pour le récapituler, ça serait quoi votre approche pour traduire le texte reçu à une langue étrangère ou à un contexte hyper moderne où la façon de comprendre les choses est complètement déconnectée avec le langage du texte reçu? C'est une très bonne question. Alors, je pense que là, s'il fallait que j'apporte une réponse dans l'immédiat, je dirais faut distinguer deux situations différentes. Un, on est dans une situation où le texte reçu n'a jamais été traduit dans une langue donnée. Alors je suis favorable à ce qu'on mette en place le plus vite possible, le plus tôt possible, un comité pour traduire le texte reçu dans cette langue, selon l'état de la langue à l'heure actuelle. Il n'y a pas de problème. Donc ça, d'une part. D'autre part, si la question est qu'est-ce qu'on fait dans nos pays où on a de vieilles traductions du texte reçu, qui semblent un peu désuètes, qui sont difficiles à comprendre, est-ce qu'on les révise? Est-ce qu'on les change? Est-ce qu'on fait de nouvelles traductions? C'est une bonne question. La voie moyenne, c'est la révision. C'est ce qu'a fait la TBS, c'est-à-dire on prend une vieille Bible traduite sur le texte reçu et on la modernise quelque peu pour qu'elle soit plus facile à comprendre pour les gens de notre époque. Moi, je suis tout à fait satisfait avec cette façon de faire.
De toute façon, je supporterai n'importe quel projet derrière le texte reçu en francophonie parce qu'on a besoin d'avoir un texte reçu qui soit très largement accessible. Maintenant, mon idéal, ça aurait été... Le débat existe aussi dans le monde anglophone avec la version autorisée, mais une Bible qui traverse les âges, donc qui daterait de la Réformation, qui serait encore disponible de nos jours, moi, ça aurait été mon idéal. Maintenant, c'est très compliqué. Bon, pour diverses raisons, c'est très compliqué. Il y a une chose qui est importante pour moi, c'est que je pense qu'il ne faut pas oublier l'importance dans le passé de la Bible, l'influence de la Bible sur le langage que parlaient les gens. C'est la Bible qui donnait le ton au langage que parlaient les gens. Aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse. On court après le langage parlé par les gens pour y adapter la Sainte Écriture. Dans un sens, je suis prêt à me faire tout à tous et tout me va, mais ma situation idéale, c'est plutôt d'avoir une traduction qui soit bonne et stable. Et même si elle est un peu vieillie, je préfère que les gens dans l'Église apprennent les vieux termes, les vieux mots. Ils ne sont pas si compliqués que ça, ils ne sont pas si nombreux que ça. Qu'ils se familiarisent avec le langage d'antan, voilà, plutôt que de partir sur quelque chose de nouveau. Ça, c'est mon... Je ne sais pas si ça répond à la question ou pas. Mais... Moi, je trouve cette réponse excellente. Moi, je pense qu'il est important de garder ce lien étroit avec notre héritage, notre passé réformé. Mais ce n'est pas simplement une question, le fait d'être traditionnaliste, c'est aussi le fait que nous louons le même Dieu et ensemble. Nos pères dans la foi sont réunis autour du trône et il y a cette unité. Et je pense que notre façon d'aborder la parole de Dieu doit refléter cette unité. Nous ne réinventons pas la roue. Et donc, je dirais ça, bon, pour commencer. Mais deuxièmement, c'est que je pense qu'on sous-estime souvent les jeunes. J'ai parlé de mes enfants et les lectures que nous faisons avec une Bible de Genève qui date de 1563. Donc, ça remonte dans le temps. Et pourtant, mes enfants comprennent. Bon, il y a des mots par-ci et par-là, il faut expliquer. Mais honnêtement, ils comprennent. Je pense aussi à l'héritage que j'ai en anglais, à la version autorisée. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais la Bible autorisée a donné le ton à des générations. Notre littérature c'est profondément imprégné, touché par la version autorisée. Et donc, Hugues a raison quand il parle du fait qu'aujourd'hui, au lieu de se laisser conduire en quelque sorte par le langage de la Bible, on cherche à refléter. Et vraiment, il faut le dire, il y a des versions, une version en particulier qui a vraiment fait le nivellement vers le bas, en éliminant beaucoup de vocabulaire de la Bible aussi. Et ça, et donc, voilà, je ne ferai jamais cela. Personnellement, j'employerai comme modèle les Bibles de la Réforme. Voilà.
conférence, nous parlons beaucoup, souvent du Nouveau Testament par rapport au le débat qu'il y a entre les textes critiques et les textes reçus. Par contre, qu'est-ce qu'il y a par rapport à l'Ancien Testament? T'sais, on sait que nous, on nous basons sur les textes Masorète. Par contre, y a-t-il un débat par rapport au texte Masorète? Y a-t-il un texte critique ou c'est quoi la situation par rapport à l'Ancien Testament? Parce que selon ce que nous entendons de ces conférences et aussi de mes lectures personnelles, il ne semble pas avoir grand-chose. Comme s'il y a un consensus. Est-ce que c'est la réalité ou il commence à avoir des divergences aujourd'hui? On va partager la réponse. Oui, il y a un consensus chez les protestants historiques, chez les réformés. Ce consensus se voit dans les écrits des hommes comme Turretin, John Gill, John Owen et bien d'autres. Ils se servaient du texte massorétique et ils ne corrigeaient pas. D'ailleurs, Turretin a écrit là-dessus. Il n'admettait pas le fait de corriger le texte hébreu avec la Septante ou d'autres versions, encore moins par des conjectures. Donc voilà, il y a, en tout cas, avec la Société biblique trinitaire, c'est unique. On traduit à partir du texte massorétique pour l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, le texte reçu uniquement. Je ne sais pas si tu voulais... Pour ce qui concerne l'œuvre de la critique textuelle aujourd'hui avec l'Ancien Testament, il faut reconnaître que l'Ancien Testament a longtemps été préservé. La critique textuelle a fait ses choux gras du Nouveau Testament, mais l'Ancien Testament, ce qu'on disait tout à l'heure, ce qui est très paradoxal, c'est que finalement la façon dont nous on reçoit le texte reçu, c'est exactement la même façon dont les croyants protestants sur des générations ont reçu l'Ancien Testament. Pendant très longtemps, l'Ancien Testament était considéré comme au-delà de toute portée de la critique textuelle. Il était reçu comme étant le texte authentique sans problème. Évidemment, il fallait être naïf pour penser que la critique textuelle n'allait pas tôt ou tard s'attaquer aussi à l'Ancien Testament. Il a fallu plus de temps pour ça, mais aujourd'hui c'est le cas. Voilà, elle retouche, elle amende le texte de l'Ancien Testament. Alors, pour des raisons que j'explique difficilement, je pense que je ne suis pas assez érudit sur la question, il y a effectivement moins d'effervescence à propos de la critique textuelle de l'Ancien Testament, probablement parce qu'on a moins de matériel, moins de manuscrits, moins de sources anciennes. Donc c'est plus calme. Mais enfin oui, l'entreprise de démolition commencée par le Nouveau Testament, elle se poursuit par l'Ancien, nécessairement. Je me désole un peu de voir le peu de monde, mais c'est la même chose dans nos assemblées en général. Malheureusement, on aimerait que beaucoup de gens soient au Seigneur parce que quand je considère la qualité ou l'envergure de ce qui est présenté, je veux dire, il y a quand même des gens qui viennent du Manitoba, de la France, de la Floride pour cette conférence. Je trouve ça vraiment exceptionnel. Je vous en remercie beaucoup. Et honnêtement, dès le début de ma conversion, qui est en 88, je me suis intéressé à la propagation de la Bible, la transmission, je devrais dire, de la Bible. Et je me rends compte depuis la fin de semaine dernière, en fait, que j'étais plutôt du camp des ceux qui font des corrections. Donc et franchement, j'aime aussi cette approche dans le sens que quand je parle à un collègue au bureau, il m'est plus facile de lui expliquer que le texte a été préservé, puis qu'on peut... Il y a beaucoup d'analyses qui ont été faites, des textes ont été rentrés lettre par lettre des différents livres, des analyses, etc., qui ont été faites. C'est comme rassurant, si on exclut le facteur de la foi. Et... dans ce sens-là, je trouve plus facile d'expliquer à un autre ingénieur qu'on sait que les textes sont préservés. Il y a un chiffre, c'est pas
je ne sais pas si c'est vous, c'est la semaine dernière ou c'est notre frère qui était de la Floride qui a mentionné qu'il y avait moins de 1% des textes qui variaient entre les textes des critiques et les textes. Je ne sais pas si c'est le bon pourcentage, mais ma femme aurait aimé avoir s'il y a une liste des versets qui sont attaqués, modifiés, appelons ça comme on veut. Je présume que la réponse est non, il n'y a pas de liste parce que ça dépend de la référence qu'on prend ou du texte critique qu'on observe. Si ce texte critique change toujours, bon, prenons la seconde, par exemple, parce qu'il y a est-ce qu'on pourrait avoir une liste des versets qui sont, je peux dire ainsi, attaqués, corrompus, oui, modifiés? Nous avons une liste, c'est-à-dire la Société biblique trinitaire a une liste de passages qui sont souvent contestés et qui se trouvent dans le texte reçu. Est-ce qu'on peut la voir quelque part? Oui, absolument. Si vous me donnez votre adresse mail... Ben, vous pourrez le donner, peut-être que ça pourrait être enregistré, tout le monde pourra l'avoir à ce moment-là, okay. au lieu de juste moi. Puis Ouais. ma femme faisait la remarque en passant que la Osterwald, je présume que vous le savez, là, elle est disponible sur Olive Tree ou des applications, donc il faut aller à l'Assemblée ou aller aux réunions avec notre téléphone, là, où notre téléphone est intelligent pour avoir accès à ces choses-là, mais c'est gratuitement, je pense que c'est gratuit. Alors. Oui, justement, la version du Nouveau Testament de la Société biblique trinitaire est en ligne, c'est gratuit et c'est téléchargeable avec le navigateur, même sur les smartphones, vous pouvez l'avoir pour le Nouveau Testament. Tout ce que fait la Société biblique, quand ils ont terminé, ils le mettent à disposition. Donc, pour le Nouveau Testament, il y a ça au moins. S'il y en a d'autres, je vais faire ça. Je vais essayer de jeter un coup d'œil. Si peut-être juste je peux rebondir un instant. J'apprécie particulièrement la remarque sur le caractère utile de la préservation du texte au moment de parler de l'Écriture sainte à ceux qui sont autour de nous. Et vraiment, c'est quelque chose de très appréciable et c'est très utile de savoir que le Seigneur a préservé sa parole pour parler de la crédibilité de la parole de Dieu et de son autorité à ceux qui sont autour de nous et qui questionneraient le texte biblique. Et je voudrais signaler que vous serez peut-être confrontés, peut-être que vous êtes jusqu'à une certaine mesure préservé de cela ici au Québec, mais ça ne saurait durer à mon avis. Nous, en France, on a depuis très longtemps une grande communauté musulmane en France. On a énormément de musulmans. Et vous savez qu'au cœur du message de l'islam se trouve l'idée suivante. Les chrétiens et les juifs ont corrompu la parole de Dieu et l'islam est le message qui vient, le message de Dieu rendu dans sa pureté, qui vient supplanter, suppléer les deux autres anciennes religions. Et bon courage pour parler de la parole de Dieu, de son autorité à un musulman lorsque vous lui expliquez que le texte a effectivement, comme le dit sa religion, été corrompu et que ce sont des critiques textuelles qui sont en train de nous le reconstruire. C'est tout sauf une aide dans l'évangélisation aux musulmans que d'avoir 1000 versions du texte critique, 1000 traductions de la Bible, et ils savent ça aujourd'hui. La plupart le savent. Ils ont vu des vidéos sur Internet, ils sont un peu formés à la manière de répondre aux chrétiens, ils savent ça. C'est un puissant argument d'apologétique, en particulier envers les musulmans, que de présenter la doctrine de la préservation de l'Écriture. Alors peut-être que pour vous, ça n'a pas la même pertinence, je vous dis ça comme ça, mais dans le contexte français, c'est quelque chose d'extrêmement pertinent. Il y a pléthore de musulmans à qui il faut faire entendre la vérité à ce propos. Donc, on disait tout à l'heure, notre frère disait, c'est le champ missionnaire qui vient à nous à travers les flux migratoires. Et c'est bon de savoir ça, à l'heure de s'adresser à des musulmans. La pire chose qu'on peut dire à un musulman, c'est effectivement, oui, la parole de Dieu a été plus ou moins préservée
dans des manuscrits, on l'a plus ou moins entièrement, parce qu'ipso facto, ça va venir confirmer ce qu'il a toujours entendu à propos de sa religion. À savoir, les chrétiens et les juifs ont changé le texte sacré, c'est le Coran et l'islam qui est la dernière révélation et qui vient rétablir la vérité. Non, juste une petite pensée que j'ai comme ça. Oui, merci. Surtout pas, non. On pourrait embarquer là-dedans. J'ai lu là-dessus aussi. Mais leur Coran, il n'y a rien à part quelque chose de pur. Là, mais... Oui, ça c'est vrai aussi. Mais pour enchaîner avec mon point sur le moins de 1%, je l'ai entendu la semaine dernière. Je ne sais pas si vous pouvez le confirmer. Puis de toute façon, c'est un pourcentage qui va changer avec les traductions, ou selon la traduction, je présume. Mais dans mon approche qui était de dire aux gens qu'effectivement, statistiquement, on peut regarder que ce qu'on a, le texte, on peut voir qu'il est effectivement préservé. Il y a des variantes, mais elles sont détectées, détectables et connues et tout à fait insignifiantes finalement. Si j'enlève cette approche-là, il y a eu le concile de Nicée en 325, je pense, après Jésus-Christ. À partir de là, c'était plus comme dans les premiers 300 ans du christianisme. Au lieu d'être persécuté, c'était encouragé par l'État. Et l'État a pris position sur certaines doctrines, ce qui fait en sorte que ce qui pourrait être pensé, c'est que les textes parce que les textes dont vous parlez, qui sont les textes reçus, ils datent de quelle date? Donc, c'est tous des textes après 325, donc ils peuvent avoir été, entre guillemets, corrompus. Je comprends que vous dites que Dieu a préservé son texte, puis que c'était des gens qui n'étaient pas libéraux, donc qui voulaient aussi, puis je comprends bien cela. Mais comment est-ce qu'un non-converti, je pourrais commencer à lui expliquer une chose comme celle-là? C'est par la foi que tu dois accepter ces choses-là. Je ne sais pas si vous savez, puisque vous êtes... Moi, c'est nouveau pour moi. Là, donc, comme vous êtes dans ce contexte depuis longtemps, je présume que vous avez une approche pour cela. Alors, oui, encore une question difficile. Moi, je commencerai en disant que, bon, déjà, l'homme naturel, il ne va pas croire ces choses d'emblée, sans l'œuvre du Saint-Esprit, il ne va pas accepter, tout simplement. Moi, je me garderai d'entrer dans les petits détails en ce qui concerne le texte gardé par les soins particuliers de Dieu à travers les âges. Ceci dit, Edward Hills, qui était un critique textuel qui avait commencé dans le camp moderne, naturaliste, et qui a fait volte-face et a fait l'apologie pour le texte reçu, spécifiquement, il était dans le monde anglophone pour la version autorisée, mais lui, il mettait l'accent sur le fait que Dieu a utilisé des hommes dont la langue était grecque pour garder cette parole jusqu'au moment où l'Esprit ait fait cette grande réformation, ce grand réveil. Et à ce moment-là, Dieu a rendu le texte stable par le moyen d'imprimerie et ainsi de suite. Mais moi, les détails, oui, nous croyons que, en général, et c'est là où je fais attention, parce que, comme vous avez deviné, avec la défense du Comma Johanneum, le texte reçu n'est pas 100% les textes majoritaires. Quand nous parlons, par exemple, de Jean 7, 53 à Jean 8,
11, ou la fin de Marc, Marc 16, versets 9 à 20, nous combattons ensemble avec d'autres qui prônent le texte majoritaire ou byzantin, c'est-à-dire la majorité des textes conservés que nous avons. Et c'est vrai que nous estimons que ces textes sont majoritaires et sont dans l'ensemble fiables. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a fait ça. C'est Dieu qui a conservé cette lignée à travers l'Église grecque jusqu'au moment de stabiliser le texte. Mais ouais, je ne sais pas si toi tu voulais ajouter quelque chose. Je ne pense pas que, bon, d'une part, qu'un non-croyant puisse entrer dans cette discussion et je me garderai de m'en servir. Je parlerai de la préservation providentielle de Dieu. J'affirmerai ce qu'affirment nos confessions de foi. Et voilà, en ce qui concerne le moyen que Dieu a employé, certainement, dans un premier temps, je ne l'évoquerai pas. Si je peux dire juste une chose à ce propos. Ce que je dirais à ce propos, ce qui me semble percevoir, alors vous me direz si j'ai mal compris la question, mais c'est finalement comment est-ce que je peux démontrer à quelqu'un qui serait un petit peu sceptique que le texte reçu de la Réformation est bien ce texte qui a été préservé dans tous les âges, dans tous les siècles, quel genre de preuve je peux lui apporter? En fait, alors j'ai peut-être mal compris la question moi-même. En tout cas, si telle est la question, ce que je voudrais dire, c'est que cette question, elle implique déjà quelque chose que nous avons nié jusqu'ici, à savoir qu'il est possible, par une science empirique, de retracer ou reconstruire le texte original de l'Écriture sainte. Nous croyons que Dieu a préservé sa parole, non pas parce que nous avons une science empirique plus ou moins exacte et rigoureuse qui nous le dit, mais parce que Dieu le dit dans sa parole. Et de toute façon, aujourd'hui, ceux qui sont les chantres de cette science empirique nous disent qu'il n'y a aucun moyen par elle de remonter au texte original. Donc je ne m'attarderai pas à essayer de démontrer par des évidences empiriques et des manuscrits que le texte du Nouveau Testament, du texte reçu, est bien le texte écrit par les apôtres, tout simplement parce qu'il s'agit là... la doctrine de la préservation, c'est une doctrine de foi, c'est une doctrine révélée dans la Sainte Écriture, et elle échappe aux sciences empiriques, au moins en grande partie. Donc, je pense que c'est ça. Demander à quelqu'un qui défend le texte reçu de prouver empiriquement que son texte reçu est bien le texte utilisé c'est précisément lui demander quelque chose qu'il nie, à savoir qu'une science empirique puisse avoir son mot à dire sur ce que doit être le texte de la Sainte Écriture. Alors voilà ce que je répondrai. Il y a déjà dans la question des présupposés naturalistes et empiriques, et empiristes même, que nous avons niés jusqu'ici. Parmi les anciens, on retrouve cette idée à laquelle moi je tiens beaucoup, que j'inculque à mes enfants. Chez les anciens docteurs, vous retrouvez cette idée que toutes les sciences ne se valent pas. Il y a une hiérarchie dans les sciences. Les sciences empiriques sont tout en bas de la hiérarchie.
La première science, qu'on appelle la reine des sciences, c'est la théologie, ce que Dieu a dit dans sa parole. Et pourquoi on l'appelle la reine des sciences? Parce que c'est une science qui ne dépend d'aucune autre science. Elle ne tire pas ses principes d'autres sciences et elle ne repose pas pour sa vérité sur les autres sciences. La raison pour laquelle je rejette la théorie de l'évolution, c'est pas parce que je me suis penché sur des questions scientifiques et que j'en arrive à la conclusion que c'est faux. Je rejette la théorie de l'évolution parce que la Bible dit que la théorie de l'évolution est fausse. Je crois que le texte est préservé parce que la Bible dit que le texte est préservé. La théologie, c'est cette reine des sciences. Quand elle parle, toutes les autres sciences se taisent et elles sont jugées. Donc c'est vrai aussi de la critique textuelle et des sciences empiriques. Je ne sais pas si ça aide. Oui, excusez-moi, si telle est la question, je répète simplement ce que j'ai dit à la fin de ma conférence, c'est la doctrine de la préservation qui nous permet d'atteindre les textes autographes. Voilà. Parce que Dieu l'a fait. C'est uniquement cette doctrine, oui. Vous pouvez poser votre question. Bon, premièrement, c'est un commentaire. Et j'appuie votre point de vue présuppositionnaliste que vous venez d'expliquer. Et j'appuie ça. Par rapport à la situation, si on prend un recul, okay, on est rendu en 2025. La parole a été annoncée au Québec. On n'a pas le texte reçu, à moins que... je vais poser une question après ça, mais supposons que jusqu'à-là, on n'a rien de solide encore qu'on peut utiliser. L'idée même que Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui préserve sa parole, si on est d'accord là-dessus. On est rendu en 2025, néanmoins, on est ici. On est dans des assemblées qui ont, selon moi, la bonne doctrine pour la plupart. On a réussi avec les versions que nous avons et avec l'Esprit de Dieu d'être rendu à être, selon moi, dans la bonne foi. Alors, je ne vois pas une urgence à ce moment-là. On peut laisser l'Esprit de Dieu agir. Je ne vois pas d'empressement de tout d'un coup que tout le monde doit avoir le texte reçu. Ça peut se faire, nous, dans notre assemblée, un va sortir une version, l'autre va sortir une version. Bien, à un moment donné, si on a un texte reçu avec lequel on peut comparer, et on peut en parler tranquillement comme ça. Je pense que on peut faire confiance. Mon point majeur là-dessus, c'est qu'on peut faire confiance en l'Esprit de Dieu pour continuer son œuvre avec sa parole ici au Québec. D'accord? Fait que ça, mais ma question, par contre, c'est par rapport à deux versions. Vous avez parlé de la Genève, puis c'est obscur pour moi si c'est en français et en anglais, parce qu'il y a The Geneva Bible en anglais, puis la Genève en français. Si on l'a déjà, le texte reçu à travers cette version-là, de quoi on parle? Pourquoi est-ce qu'on ne l'utilise simplement pas, qu'on ne la met pas d'avant? Est-ce qu'elle n'est pas tout à fait correspondante à le texte reçu? Est-ce que la question, c'était par rapport à la Bible de Genève? Ouais. J'ai mal compris. Oui, c'est la Bible de Genève, OK? Et en anglais, Geneva Bible. Oui. OK? Ne sont-ils pas des versions, parce que ça a été mentionné ici et là, mais est-ce que ce n'est pas une version valide basée sur le texte reçu? Alors, parce qu'il y a eu une édition récente en français, c'est ça? C'est vrai que je ne reste pas au courant de toutes les versions. Là, historiquement, la Bible de Genève, je parle simplement de cette Bible qui a commencé avec Olivetan en 1535, qui nous a donné la première traduction de l'hébreu et du grec en français. Ensuite, cette Bible
a été revu par son cousin Jean Calvin et ensuite, au fur et à mesure, par les pasteurs et docteurs de l'Église de Genève. Et c'est ce qu'on appelle historiquement la Bible de Genève. Cette Bible a été revue ensuite par David Martin en tant que proscrit, pasteur qui est parti en Hollande. Mais mon allusion à la Bible de Genève, je parlais de ça. Est-ce que c'est la question que vous aviez ou? Si j'appelle, moi, le CLC de Montréal pour D'accord. acheter une Bible Genève, D'accord. français ou anglais, D'accord. thumbs up, thumbs down. Alors, je ne sais pas de quelle version il s'agit. Honnêtement, je ne peux pas me prononcer. Est-ce que vous parlez de la nouvelle édition de Genève, qui est une traduction qui a été faite? Je crois que c'est ça, ce qui est couramment Ouais. disponible. Peut-être, hein, je ne dis pas le contraire. C'est que Et si je ne sais pas quelle version on utilise. Honnêtement, je ne sais pas. D'accord. Je ne peux pas répondre là-dessus. Et la Louis II 21, thumbs down? Ben, disons que le problème que j'ai avec la seconde 21, c'est qu'en fait, bon, supposons qu'il y a 30 000 mots dans l'Ancien Testament. Supposons qu'il y a 30 000 mots dans l'Ancien Testament. Et si dans la traduction en langue vulgaire, on n'arrive qu'à voir que 15 000, c'est problématique. Oui, OK. OK. C'est ce genre de problème que, D'accord. surtout avec la seconde 21. Merci de m'avoir répondu. Voilà. OK, bien, je vais vous poser des questions pour un ami qui a dû quitter plus tôt. Alors, premièrement, première question, c'est est-ce que les auteurs de la Westminster croyaient à une préservation mot pour mot absolue ou à une préservation doctrinale? Alors, les deux, mon capitaine, en ce sens qu'ils croyaient tous les mots préservés et avec les mots la doctrine que véhiculent les mots. Aujourd'hui, on oppose les deux. Hein. Il y a ceux qui croient, pour faire simple, ceux qui croient à une préservation seulement doctrinale, c'est ceux qui disent, bon, on a pu perdre des mots ici et là, mais le gros des doctrines se trouve quand même dans le texte biblique. Ça, ce n'était pas du tout l'approche des rédacteurs de la confession. Ils croyaient que dans leur texte étaient préservés les mots mêmes écrits par les apôtres, et avec les mots des apôtres, la doctrine des apôtres. Là encore, pas besoin de me croire sur parole. Je vous renvoie à la citation de Richard Müller, probablement le plus grand spécialiste de notre époque de l'orthodoxie réformée, qui nous dit que le texte reçu, c'était le texte quod verba pour ces auteurs, c'est-à-dire le texte authentique préservé en ce qui concerne les mots même, les mots du texte. Ouais. Il a un renvoi dans cette citation aussi à... Je vais trouver... La double autorité. Oui, c'est ça, la double autorité. Ouais. Ouais. Enfin, oui, on peut faire peut-être une précision là-dessus. Attention. Quand vous demandez aux théologiens orthodoxes, scolastiques de l'époque, ce qu'est la parole de Dieu, ils vous disent que la parole de Dieu est composée de deux choses. Elle est composée des mots et de la chose. Verba et res, deux termes latins. Le mot, c'est le mot, tout simplement, avec les lettres que vous avez dans le texte original. Et le res, la chose, c'est ce que le mot désigne, ce à quoi il renvoie. D'accord ? Les deux ont été préservés pour les théologiens de l'époque. À la fois les mots, donc avec l'orthographe en grec, chaque lettre, il n'en manque aucune, et avec les mots, la chose auquel renvoient les mots. Ce n'est pas seulement la chose qui est préservée, c'est les mots et la chose.
D'accord, c'est la deuxième question. Est-ce possible de défendre la doctrine de la préservation sans inhérence matérielle absolue, c'est-à-dire sans qu'on ait les originaux? Alors, sans qu'il y ait une inhérence matérielle absolue dans les copies, est-ce possible de défendre la doctrine de la préservation? Ben, alors, relis la question pour que je comprenne. Parce que je pense avoir compris, mais... Est-ce possible de défendre la doctrine de la préservation sans inhérence matérielle absolue dans les copies? Alors, je sais que dans le monde critique textuel évangélique, enfin, on en parlait un petit peu depuis Benjamin Warfield, on a un paradigme qui veut que l'inhérence touche ou concerne plutôt les textes autographes. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas les atteindre. Et selon les critiques textuelles, c'est une impossibilité. C'est pour cela que quand je lisais ces jeunes évangéliques qui étaient plus à l'aise avec l'ambiguïté, c'est en fait pour nous la négation de la doctrine, de l'infaillibilité des Écritures. Et les réformateurs et cette génération orthodoxe, enfin la génération qui a suivi, parlait surtout de l'infaillibilité des Écritures. Est-ce possible de l'avoir? Selon les évangéliques, c'est possible parce que quelque part, on ne sait pas où, mais dans un fragment de manuscrit, toute la parole a été préservée pour ceux qui acceptent la doctrine de la préservation. Parce que vous avez entendu Daniel Wallace, au moins il est honnête. OK? Lui, on dit chapeau parce que lui au moins est honnête. Il n'accepte pas la doctrine de la préservation providentielle. Mais pour les évangéliques qui insistent, il y a un apologète réformé baptiste qui, en monde anglophone, qui n'aime pas du tout l'idée du texte reçu. Et quand je l'entends parler de ces choses, la parole de Dieu a été préservée. C'est quelque part dans un de ces manuscrits, dans une variante, dans un fragment de papyrus, tout est là. Et je suppose que c'est plus ou moins à nous c'est à nous de retrouver et de le reconstituer. Mais l'inhérence, selon les évangéliques, je parle des évangéliques, si vous prenez les affirmations de Chicago sur l'inhérence, ça concerne uniquement les textes autographes. Qu'est-ce que j'oublie dans cette discussion? Est-ce possible de l'avoir sans des preuves matérielles? Je ne suis pas sûr ce que cela veut dire parce que nous insistons que nous n'avons pas besoin de manuscrits, par exemple. Dieu a gardé sa parole et cette parole
a été relié par des manuscrits, mais nous avons ces éditions du texte reçu qui reflètent cette parole. Et donc, est-ce en forme matière? Oui. Je dirais que non. Enfin, je ne sais pas si tu veux ajouter. Moi, j'aimerais bien que Hugues, parce il est vraiment, il est très fort, hein, comme vous avez remarqué. Donc, est-ce que tu avais quelque chose à ajouter? Il est 22h20 dans mon corps, donc ça commence à devenir un petit peu compliqué. J'ai eu du mal un petit peu à saisir la question. Moi, ce que j'en ai compris, c'est est-ce qu'on peut croire en la préservation si on a des copies? L'inhérence. Est-ce que l'inhérence dépend? Ah, vas-y. Si tu peux nous relire la question, s'il te plaît, Dominique. Est-ce possible de défendre la doctrine de la préservation sans inhérence matérielle absolue dans les copies? OK. Oui, donc moi, ce que je comprends de la question, c'est sachant qu'on a des copies des manuscrits qui ne sont pas inhérents, c'est-à-dire dans lesquels il y a quelques erreurs, est-ce que malgré ça, on peut croire la doctrine de la préservation? Alors, nous, la position qu'on défend, oui, on n'a aucun problème avec ça. Je pense qu'on est face à deux faits. Le premier, c'est que le Seigneur nous dit qu'il préserve sa parole. Le deuxième, c'est un fait qui nous est présenté par la Providence. Il se trouve que les manuscrits qu'on a, ils contiennent, on voit qu'il y a quelques erreurs ici et là, des erreurs de copie, de scribe. L'un n'empêche pas l'autre. Le Seigneur a préservé sa parole dans ses copies approuvées, quoique quand on les prenne, ces copies approuvées une par une, on puisse voir quelques défauts ici et là. Bon, mais c'est pas un problème. Ça n'a pas empêché les compilateurs du texte reçu de dégager le texte véritable au moment de la Réformation. Ça, c'est pas un problème. Donc, j'aurais tendance à dire oui, pas de souci avec la préservation, même s'il y a des copies qui ont quelques petites erreurs. OK. Puis sa dernière question, ça concerne un partisan de la critique textuelle. On a mentionné, vous avez cité Daniel Wallace, mais qu'en est-il, l'exemple de James White, qui est un réformé baptiste qui adhère à la 1689, qui se dirait lui-même aussi confessionnel et qui croirait probablement, tel que la confession de foi affirme, à la doctrine de la préservation des Saintes Écritures, mais qui simultanément s'adonne à endosser la critique textuelle. Alors, est-ce qu'on met toutes les mêmes critiques textuelles dans le même panier? Est-ce que la prémisse derrière leur méthode est la même? Pourriez-vous m'expliquer par rapport à ça? En ce qui concerne M. White, que dire? Nous ne sommes pas d'accord. Pour être charitable. Et c'est-à-dire que nous ne pensons pas que M. White nous est toujours représenté de manière loyale. Quand il parle, quand il met tout le monde dans le même camp avec des personnes qui insistent que seule la version anglaise autorisée et la parole inspirée, vous comprenez, ce n'est pas ce que nous sommes en train de dire. Donc, il y a des représentations comme ça avec lesquelles nous sommes d'accord. Et puis, sur le plan confessionnel, il a certainement le droit à ses opinions, mais nous nions que sa position est confessionnelle si on entend par cela la position de ces hommes dont nous avons parlé, c'est-à-dire Turretin, Owen, et leur façon de voir le rôle des critiques textuelles et ce qu'est la parole de Dieu.
nous ne pensons pas que là-dessus qu'il ait raison. Et nous ne pensons pas que cette position est confessionnelle. Nous ne pensons pas que la parole de Dieu est quelque part là dans un fragment quelque part, que Dieu ait gardé sa parole de cette façon. Voilà. C'est ce que nous nions. Nous disons que nous avons la parole de Dieu. Je pense que on est d'accord là-dessus. Et donc, oui, il y a ce différent. Voilà. Il y a une différence de conviction là-dessus. Mais si vous examinez, si vous lisez Turretin, et je sais, le problème, c'est que des théologien comme Turretin n'est pas disponible en français, que je sache. Non. Ça a été, il a écrit son institution en latin et ça a été traduit en anglais, heureusement. Donc, on peut y accéder en anglais. Et puis, il y a beaucoup en anglais, mais je pense, et encore une fois, j'en reste là, que sa façon d'exposer la préservation n'est pas ce qu'entendaient les rédacteurs de nos confessions de foi. Voilà. Comme vous avez dit, il se fait tard. Alors, on va permettre peut-être une dernière question et ensuite on va clore. Puis on va remercier nos conférenciers, que ça fait déjà plus d'1 heure qu'ils répondent à des questions. Alors, je vous permets une dernière question, puis on arrête ça. Reprenez-moi si j'ai tort. Je ne vais pas avoir la prétention de penser pour quelqu'un d'autre. Toi, le premier, Alain, reprends-moi si je me trompe. Mais quand Alain parlait de la Bible de Genève, si c'était considéré comme une Bible réformée qu'on pourrait utiliser aujourd'hui, Oui. moi, je crois vraiment qu'on parlait vraiment de la Genève originale en 1560, je pense que c'est sorti. Oui, mon problème là, c'est qu'il peut y avoir une édition oui, c'est mon ignorance, c'est tout. Je ne sais pas s'il y a une Bible qui est sortie. Vas-y. Oui. Allez-y. Parce que si on regarde la nouvelle Bible de Genève, entre autres, 1 Jean 5,7 ne paraît pas. Ah, d'accord. C'est que pour moi, ça, c'est un exemple. C'est que je crois vraiment qu'on parlait de l'original, puis qu'on avait de la misère à se situer tout à l'heure. Reprenez-moi si j'ai tort. D'accord. Alors, je ne connais pas cette édition, donc voilà, je ne peux pas répondre là-dessus. S'il y a une édition où il manque ce verset, je peux simplement dire que la Bible de Genève l'avait. C'est ça. La Bible, c'est-à-dire la Bible historique de Genève l'avait. Et comme vous avez entendu depuis 2 semaines, c'est ma position, c'est la position de la Société biblique trinitaire. Voilà. Et, oui, juste pour ajouter ma petite pierre à l'édifice, mais je pense que c'est ça, en fait, il y a eu un malentendu sur ce qu'on appelle la Bible de Genève. La nouvelle édition de Genève est une Bible traduite à partir du texte critique. Elle n'a rien à voir avec la Bible de Genève de l'époque de la Réformation. La Bible de Genève de l'époque de la Réformation est effectivement une excellente traduction, au même titre que les autres traductions du texte reçu. Et si vous arrivez à vous en procurer une copie, gardez-la bien précieusement. C'est une excellente Bible qui existe aussi en anglais. Mais voilà, effectivement, il ne faut pas confondre les deux. Nouvelle édition de Genève et la Bible de Genève, ça n'a rien à voir.